Dis pas amen. Tu ne dis pas amen. Est-ce que je peux déclarer sur quelqu'un? Tu vas dans ta famille là, tu vas changer cette loi là. On a dit que les gens n'évolueront pas, toi tu vas changer cette loi. On a dit que les gens ne monteront pas, toi tu vas changer cette loi. Vous savez une deuxième des choses que Dieu fait. Dieu peut laisser la loi. Il laisse. Il ne la change pas. Mais toi tu entres malgré la loi. Toi tu évolues malgré la loi. Toi Dieu te fait grâce malgré qu'il y a une loi. Non, je n'entends pas un amen fort. On ne prend pas les gens de moins de tel âge, mais toi on te prend. On ne prend pas les gens qui n'ont pas de diplôme, mais toi on te prend. Oh, je suis en train de déclarer une bénédiction sur quelqu'un. Donne-moi un amen fort. Je prie que ce matin, que toute loi qu'on a établie sur toi, même si elle reste, toi tu entreras. C'est ce que Esther a dit. Il a dit malgré la loi. Il dit pas je ne suis pas venu pour changer ça. Elle a dit malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Je déclare ce matin qu'il y a une Esther qui malgré la loi elle entrera. Malgré la loi elle percera. Malgré la loi elle montera. Dites-moi troisième environnement. Dites-moi troisième environnement. Genèse 41, 52, la Bible dit et il donna au second le nom d'Éphraïm. Car il dit Dieu m'a rendu fécond. Ouais. Dieu m'a rendu fécond. Où? Dans le pays de quoi? De mon affliction. Dieu m'a rendu quoi? Fécond. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Dieu m'a rendu où? Dans le pays de mon... Il y a une contradiction. Dieu me rend fécond. Je peux le dire encore, Dieu me rend puissant. Dieu me rend grand. Mais où? Dans le pays de quoi? De mon affliction. Vous êtes là? Nous pouvons encore le répéter. Dieu m'a fait quoi? M'a rendu fécond. Où? Dans le pays de quoi? Dis à ton voisin, ne fuis pas le pays de ton affliction. Tu ne fuis pas là où tu es humilié. Tu ne fuis pas là où tu es rabaissé. Et dis-lui la stratégie de Dieu, c'est de te rendre puissant et fécond là où on t'a humilié. C'est ça la stratégie de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Dieu m'a rendu fécond. Où? Dans le pays de quoi? C'est ça la stratégie de Dieu. Vous êtes là? Genèse chapitre 49 à partir du verset 22 au verset 26. Il dit, Genèse 49, 22 à 26. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils l'ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Ses mains ont été fortifiées par les mains puissantes de Jacob. Les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira et tout ça. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Première des choses, il y a Joseph qui est l'arbre. Dans ce texte, il y a la source. Parce qu'il est planté près d'une source. N'est-ce pas? Et cette source lui est favorable. Parce que cette source lui permet de grandir. Cette source lui permet de ne pas sécher. Mais il y a aussi dans ce même environnement, n'est-ce pas, des archers et des ennemis de la croissance de Joseph. Des personnes qui détestent Joseph dans le même environnement et qui l'ont poursuivi avec leur arc, qui l'ont tiré des flèches de haine dans le même environnement. Mais dans le même environnement, il y a une source. Vous êtes là? Et je vais vous dire une chose, et je crois que c'est de ça que l'on va parler ce matin.
c'est le combat inakuwa ni vita des environnements. ya mazingira. Quand Dieu vous appelle à la royauté, wakati Mungu anemita mufalme, Dieu vous amène dans des environnements hostiles. Mungu anemipeleka mu mazingira ya uadui. Pour que votre royauté soit prouvée. Jubu falme bwenu bwakikishwe bonekani. Pour que votre royauté soit éprouvée. Jubu falme bwenu bupimwe pa kipimo. Et pour que votre royauté soit confirmée. Na jubu falme wenu ihakikishwe. Vous êtes là? Eti tukwapa. Quelqu'un peut dire amen? Muntu mwanezi kusema amina. Je vais ouvrir une parenthèse. Mitafungula mkato kidoko. Le combat spirituel dans la vie des chrétiens vita ya kiroho mu maisha ya bakristu n'est pas annulé à cause de l'œuvre de la croix. Haijimishwe kupitia kazi ya msalaba. L'œuvre de la croix ne vient pas exempter les croyants du combat spirituel. Kazi ya msalaba ikwe kubepusha baaminifu mu vita ya kiroho. Je suis un enseignant de l'œuvre de la croix. Niko muntu la nafundishaka kazi ya msalaba. Mais je crois. Lakini mimi naaminia. Et je sais, et c'est biblique. Na mimi najua iko mu Biblia. L'œuvre de la croix ne vous exempte pas des combats spirituels. Kazi ya msalaba imiepushe kumvita ya kiroho. Mais l'œuvre de la croix vous donne la victoire sur les combats spirituels. Ushindi mu mavita ya kiroho. Amen. Vous êtes là? Si vous lisez l'épître des Éphésiens, et l'un des épîtres pour mieux comprendre les bénéfices que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, en Christ, c'est l'épître aux Éphésiens. Parce que plusieurs fois dans cette épître, il est écrit en lui. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. En lui, nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En lui. En lui, vous avez été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En lui. À cause de la parole de l'évangile que vous avez entendu, que vous avez cru, en lui, vous avez été réconciliés avec lui. En lui. En lui. En Christ. Mais vous allez vous rendre compte que les 3 premiers chapitres parle des bénédictions que nous avons en Christ. Parce que cet épître a 6 chapitres. Mais les 3 derniers chapitres parlent maintenant des responsabilités qu'a le chrétien pour vivre ces bénédictions. Vous êtes là? Et parmi les responsabilités, vous allez voir au chapitre 6, Paul dit ceci: car nous avons à lutter. N'est-ce pas? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, n'est-ce pas? Les principautés, les esprits méchants, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi revêtons les armes de Dieu. Donc parmi les consignes pour vivre l'œuvre de la croix et les bénéfices de l'œuvre de la croix, il faut se revêtir des armes de Dieu. Et l'épître de Jacques qui ne s'adresse pas aux païens, qui s'adresse aux chrétiens, dit ceci dans Jacques 4, je crois le verset 7, il dit ceci: résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc le combat spirituel dans la vie chrétienne est inévitable. Et je vais vous dire pourquoi c'est inévitable. Et je vais maintenant introduire pourquoi le combat des environnements est inévitable. Suivez-moi très bien. Quand Christ est mort à la croix, ce qu'il a fait à la croix n'est pas n'importe quoi. Vous savez, les chrétiens sont ignorants des choses que Dieu a fait à la croix, que Christ a fait. En mourant à la croix, il y a des bénéfices, il y a des choses, il y a des actes que Christ a posés à la croix, que le chrétien doit savoir. Et je vais citer parmi certains actes ou bénéfices que nous avons de l'œuvre de la croix, je vais en citer. Lorsque Christ est mort à la croix, il a déclenché la première des choses. C'est le pardon des péchés. D'abord, écoutez, quand l'homme a péché, la colère de Dieu était sur l'homme. Vous êtes là? Vous êtes là?
Mais quand Christ est mort, lakini wakati Kristo il a dit, Père, alikufa pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous alisema avons obtenu le Baba, pardon. ubarumia bajue kile beko natenda J'avance. tulipokea usamehe. Amen. Deuxième des choses, Kintu kya pili nous avons obtenu l'adoption. tulipata kuwa batoto wake. N'est-ce pas? Amen. Donc quand tu es en Christ, Kama uko ndani ya Kristo, l'adoption est un acte juridique par lequel Dieu te déclare enfant de Dieu. kuwa mtoto wa Mungu inakuwa tendo halali pa ile Mungu ako nakutangaza kuwa mtoto wa Quand vous Mungu. lisez Jean 1,12, la Bible dit ceci, Wakati car unasoma à Yohane, tous ceux qui l'ont reçu, asema kwa bale bote il leur barimupokea a donné le pouvoir de devenir alibapatia enfant de Dieu. uwezo ya kuya batoto ba Mungu. Écoutez, je vais vous dire une chose. Mushikie ntemiambia kitu moja. On ne devient jamais enfant de quelqu'un par un pouvoir. Atukuyake awene kuya mtoto wa mtu kupitia uwezo. On devient enfant de quelqu'un Unakuwa lorsqu'on mtoto est wa né de mtu quelqu'un. wakati tulizarikwa kutokea kwa ule mtu. Mais ici, Lakini hapa nous recevons une puissance, tunapokea uwezo, un pouvoir mamlaka qui nous permet de devenir enfant de Dieu. imeneturuhusu tukuye batoto ya Mungu. Et cela veut dire que ce pouvoir-là Ni kusema ile uwezo te permet pas seulement de devenir, mais d'exercer en enfant de Dieu. haikuruhusu tukuya mtoto wa Mungu, lakini kutenda sa mtoto wa Mungu. Vous êtes là? Eti tuko pamoja. Quelqu'un peut dire amen? Mtu mwanesi kusema Dis amina. avec moi, troisième bénéfice. Faida ya tatu La justification. inakuya ni kutiliwa haki. Quand l'homme a péché, il était condamné par le tribunal de Dieu. Wakati mtu alitenda zambi alihukumiwa kupitia mahakama ya Mungu. Parce que Dieu est juste. Juu Mungu ni mwenye haki. Et tous ceux qui ont fait le droit, il y a des gens qui ont fait le droit Na ici. bale bote barifanya masomo ya kisheria. Vous êtes là? Eti muko hapa Vous connaîtrez que dans le code pénal, mutaelewa kusema mu code penal il y a l'infraction. kuna kuya kosa. Vous êtes d'accord avec moi? Eti muko pamoja na Et il mie. y a la punition à l'infraction. Kisha kuna kuya lipizi kuile kosa. Et il y a la procédure pour arriver à condamner quelqu'un. Kisha kuna kwa mwenendo fulani juu ufike mkuhukumu mtu. Et quand Dieu, l'homme a péché dans le Na jardin, wakati mtu alitenda zambi Dieu lui shamba, avait donné un code pénal. Mungu alimupatia code Il lui dit, penal. le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alisema ile siku utaikula utakufa. Vous êtes d'accord avec moi? Eti muko pamoja na mie. Vous êtes d'accord avec moi? Eti muko pamoja na mie. Il dit, le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Asema siku ile utaikula utafanya nini? Donc, l'infraction c'était manger Ni kusema de kosa l'arbre de la ilikuwa connaissance kula. du bien et du mal. Et la punition à l'infraction c'était quoi? Kisha lipizo C'était la kwa kosa mort. ilikuwa ni nini? La Lufu. condamnation à mort. Hukumu, kufwa. Et quand l'homme a été condamné, Na wakati mtu il y avait alihukumiwa, une condamnation qui pesait sur lui. kulikuwa hukumu moja ilikuwa juu Il yake. fallait que la justice de Dieu vienne Ilibidi uhaki ya Vous Mungu êtes là? ikuye pour acquitter l'homme, juu ya kutosha mtu pour mwile ôter zambi. toute condamnation. Juu ya kutosha ile hukumu Et c'est ce yote. qu'on appelle la Juu ile justification. tunaita kutiliwa haki. Et vous verrez que dans Romains chapitre 8, le Nous, verset Romains, 1er, on dit sura ceci: yake ya nane, il n'y a inasema, donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hakuna tena hukumu kubale beko Donc ndani c'est ya un Yesu. acquis que nous avons de l'œuvre de la croix. Inakuwa kitu kile tulipewa kupitia kazi ya msalaba. Il y a la victoire. Kunakuwa ushindi. La victoire sur le diable, Ushindi juu ya ibilisi. la victoire sur le monde. Ushindi juu ya dunia. Vous êtes d'accord avec moi? Eti muko Et la pamoja na victoire mimi. sur la mort. Na ushindi juu ya lufu. Donc quand quelqu'un est en Christ, Wakati mtu eko ndani ya il a Kristo, toutes ces trois victoires. anakuwa na ile maushindi yote tatu. Sur le diable, Juu ya ibilisi. sur le monde Juu ya dunia. et sur la mort. Na juu ya lufu. Vous êtes là? Eti tuko Vous êtes là? Je n'ai pas le temps d'expliquer ça. mishina na wakati ya kuingia mketo. Mais il y a un acquis de la croix qui va m'intéresser. Lakini kuna kwa mapato ya msalaba ile Et sur lesquels je vais rebondir. Jo pale mitengia Pour que sana. nous puissions comprendre le message de ce Juu matin. tuelewe ujumbe ya usubuhi ya leo. Il y a la rédemption. Kuna kuya ukombozi. La rédemption, c'est quoi? Ukombozi ni nini? La rédemption, Ukombozi c'est lorsque nous avons été rachetés ni wakati au tulikombolewa moyen d'une rançon, du paiement kupitia na d'une rançon. malipo fulani. C'est-à-dire que l'homme était esclave. Ni kusema mtu alikuwa Et ceux qui mtumwa. vivaient la rédemption, c'était les esclaves. Na pale balianza kupata ukombozi balikuwa batumwa. Et la Bible dit, celui qui se livre au péché devient esclave du Biblia péché. C'est inasema ule Jésus qui le dit. alijitoa kuzambi anakuwa mtumwa wa ile Donc zambi. l'homme était esclave Ni du péché. kusema mtu alikuwa mtumwa wa zambi. Alors il fallait racheter. Les esclaves subissaient ce qu'on appelle le rachat.
Et je vais vous dire une chose. Pour que quelqu'un soit racheté, il fallait qu'il paye le prix, un prix supérieur à celui qui l'a acheté. Parce que racheter, c'est acheter une deuxième fois. Donc ça veut dire que quand le péché nous a achetés, il nous a achetés à vil prix. Mais quand Christ est venu nous racheter, la Bible dit que ce n'est ni par l'or, ni par l'argent que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre de nos pères. Mais il dit c'est par son sang précieux. Donc cela veut dire quoi? Si quelqu'un veut te racheter après que Christ t'ait racheté, il doit payer le prix supérieur à son sang. Tu n'as pas dit amen. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Si j'achetais un sac à 1000 francs et je le revends à $1 million, quelle est la valeur de ce sac? C'est 1000 francs? C'est quoi? Oh, tu es d'accord avec moi? Donc ta vraie valeur n'est pas la valeur à laquelle le péché t'a acheté. Ta vraie valeur, c'est la valeur à laquelle Christ t'a racheté. Tu ne dis pas amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Tu peux dire amen très fort. Tu peux acclamer très fort pour le Seigneur. Maintenant, suivez-moi. Qu'est-ce qui se passe dans la rédemption? La rédemption a été la solution à la corruption. Quand l'homme a péché dans le jardin, l'homme a été corrompu. Et comme l'homme est esprit, âme et corps, vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Son esprit a été corrompu. Pourquoi? Parce qu'il a été séparé de Dieu. Son âme a été corrompue. Parce que dans l'âme de l'homme, il ne pouvait pas avoir de mauvaises pensées. L'homme ne pouvait pas commettre des meurtres. L'homme ne pouvait pas penser mal contre son prochain. L'homme ne pouvait pas avoir la rancœur et les mauvais sentiments en lui. Mais lorsqu'il a péché, ces sentiments ont commencé à naître en lui. Donc son âme a été corrompue. Le corps de l'homme aussi a été corrompu. Parce que l'homme, quand il a été créé, il ne pouvait pas tomber malade. Je vais vous dire une chose. L'homme était immortel. Suivez-moi très bien. L'homme était immortel, mais il n'était pas éternel. Oh, tu ne dis pas amen. Il était immortel. Dis à ton voisin immortel. Mais il n'était pas éternel. Il y a deux choses, c'est deux choses différentes. L'immortalité et l'éternité. Oh, on peut avancer? On peut avancer? On peut avancer? Jésus dit ceci. Celui qui croit en moi, il a quoi? Oh, il a quoi? Donc tel que nous sommes là, nous avons tous la vie éternelle. Nous sommes éternels. Mais est-ce que nous sommes immortels? Est-ce que nous sommes immortels? Maintenant regardez quand est-ce que l'homme va récupérer l'immortalité. On dit que lorsque Christ reviendra, nous aurons de nouveaux corps. Et le corps qui est mortel va revêtir l'immortalité. Or, ce que l'homme a perdu dans le jardin, ce n'était pas l'éternité, c'était l'immortalité. Mais en Christ, nous récupérons l'immortalité. Oh my God, my God. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu peux acclamer très fort pour le Seigneur. On peut avancer.
Donc l'homme dans ces trois dimensions a été corrompu. Suivez-moi très bien. Amen. Maintenant, Sasa il y a une autre partie de l'homme kunakuya kipande kingine kya muntu qui n'est pas dans l'homme mais qui est externe à l'homme kila kina ndani ya Mungu ya muntu lakini kiko nje et qui a aussi été corrompu. lakini nakyo kiliharibika vile vile. C'est son environnement. Inakuwa ni mazingira yake. Quand Dieu a créé la terre, wakati Mungu aliumba dunia, avant que l'homme ne pêche, kabla muntu atende zambi, la terre ne pouvait pas avoir des tremblements de dunia terre, ikupashe kuwa na tetemeko ya bulongo, ni des secousses, ni toutes ces choses. wala mazingiti Mais la fulani. terre aussi a été corrompue. Bulongo na bo vile buliharibika. Donc, l'esprit de l'homme a été corrompu. Sema roho ya mtu iliharibika. L'âme de l'homme a été corrompue. Nafsi ya mtu iliharibika. Le corps de l'homme a été Mwili corrompu. ya mtu iliharibika. Son environnement aussi a été corrompu. Mazingira yake na yo. Maintenant, lorsque la rédemption arrive dans l'homme, suivez-moi très bien. La rédemption, elle est totale. Mais la rédemption doit être vécue dans toutes les trois dimensions, dans toutes les quatre. Son esprit, son âme, son corps et la terre. Mais vous allez vous rendre compte d'une chose, que les quatre rédemptions ne s'accomplissent pas au même moment. Quand quelqu'un accepte Jésus, il a automatiquement la rédemption au niveau de son esprit. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je te pose la question. C'est ta barbe qui a changé. Quand la Bible dit que tu es une nouvelle créature, tu avais 1,50 m, tu as maintenant 1,90 m. C'est ça. Tu étais noir et puis tu deviens clair. C'est ça. La nouvelle créature, c'est au niveau de ton esprit. On peut avancer? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de ton esprit, tu as automatiquement la rédemption de ton esprit. Mais la rédemption de l'âme ne s'accomplit pas au même moment. La rédemption de l'âme maintenant, c'est un travail quotidien en tant que chrétien. Parce que dans l'âme, il y a les sentiments. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Donc c'est un travail. Dans l'âme, il y a l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oh, quelqu'un est là? Oh, quelqu'un est là? Tu peux acclamer très fort pour le Seigneur. Maintenant, la rédemption du corps. Je vous ai dit que la rédemption de l'âme, c'est un travail. Vous le faites à la lumière de la parole de Dieu. Vous transformez votre caractère, vos sentiments, votre volonté à la parole de Dieu, à la volonté de la parole de Dieu. Tous les jours au moyen du Saint-Esprit qui est en vous. La rédemption du corps, elle se fera à l'enlèvement. Tu n'entreras pas avec ce corps ici au ciel. Parce que si tu lis 1 Corinthiens chapitre 15, on dit que le corps est semé corruptible, n'est-ce pas? Et il ressort quoi? Incorruptible. Il dit, nous allons revêtir quoi? L'immortalité. C'est lorsqu'il y aura la résurrection des morts. Parce que ce corps ici, tu n'entreras pas avec ça au ciel. Dieu te donnera un corps beaucoup plus glorieux. C'est là où nous allons vivre la rédemption du corps. C'est pourquoi Paul dit, dans Romains chapitre 8, 21, il dit, nous aussi, nous attendons l'adoption et la rédemption des corps. Nous attendons ça. Maintenant, la rédemption de la terre se fera quand? Elle se fera lorsque Dieu va créer après le millénium la nouvelle terre et quoi? Et des nouveaux cieux. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, parce que les rédemptions ne s'accomplissent pas au même moment au niveau de l'esprit, l'homme ne peut pas avoir des combats à son esprit.
Mais au niveau de son âme, lakini hali ya nafsi, au niveau de son corps hatua ya mwili, et au niveau de son environnement, na mazingira yake, l'homme peut muntu avoir des combats. anezi kupata mamvita. Oh, tu ne dis pas amen. Hein? Auseme amina. Et je vais vous le montrer. Na mite miambia. Au niveau de son âme, hatua ya nafsi, quand Ananias et Saphir wakati Anania na Safira mentent à Paul, banamulanda Paulo, à Pierre, banamulanda Petro, Pierre dit ceci à Ananias: Petro anamwambia hivi comment Anania, Satan a-t-il rempli vos cœurs kisi kani shetani anajaza pour que vous mioyo puissiez yenu mentir au Saint-Esprit? tumulande Roho Mtakatifu. Donc le fait que Ananias et Saphir ont menti à Paul, vile Anania à na Pierre, Safira barimulanda c'était un Petro, combat au niveau de l'âme. ilikuwa vita mwatua ya nafsi. Au niveau du corps, Kumwili, quand Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 3, wakati Paulo anasema il dit ceci: Wakorintho wa qu'un kwanza tel sura yake ya homme tatu, soit livré à Satan asema mtu wakati anajitoa kwa shetani pour la destruction de sa chair, juu ya de son kuharibika kwa corps, mwili mais que yake. son esprit soit sauvé. Lakini Donc il roho est yake possible que le iokolewe. diable t'attaque Inawezekana shetani akushambulie au niveau de ton corps. mwatua ya mwili yako. Troisième réalité, Ukweli ya tatu, il est aussi possible inawezekana na yote que le na diable t'attaque au niveau de ton environnement. shetani akushambulie kupitia mazingira yako. Parce que la terre Juu bulongo n'a pas encore vécu la rédemption. huyaishi ukombozi. Maintenant, suivez-moi très bien. Sasa munifuate mzuri. Un environnement Mazingira peut avoir de l'impact sur votre vie. inaweza kuwa na ambukizo juu ya maisha yenu. Ne dites pas amen. Amseme amini. Regardez quand Dieu va punir l'homme Mwangalie wakati Mungu à alimulipiza cause du mtu fait qu'il a péché. juu ya vile alitenda zambi. Écoutez, Mushiki, la punition de Dieu contre l'homme se manifeste en deux choses. Deux choses seulement. lipizi ya Mungu juu ya mtu inaonekana mu bintu biwiri. Deux choses. Bintu biwiri. Est-ce que vous savez que c'est deux choses? Eti mnajua bile bintu biwiri. Un, Kia kwanza, il a condamné l'homme dans son activité alihukumu muntu mu makazi yake ya mikono, et il a condamné l'homme dans sa vie. kisa À alihukumu mort. muntu mu maisha Donc il a yake. touché à sa vie et il a touché à son activité. Maisha yake na Il dit: kazi c'est à la yake. sueur de ton front que Anasema tu ni feras quoi? jasho yako utafanya nini? Quand tu sèmeras, elle te donnera Wakati quoi? utaotesha Des itafanya épines. nini? La terre sera maudite Sema à cause de quoi? bulongo butalaniwa juu ya Là, il nini? touche à quoi? À son Bana activité. anabamba nini? Anabamba kazi yake. Deuxième chose, Kitu il va kia toucher à pili. quoi? Tu es poussière Anasema uko mavumbi, et tu reviendras à la na poussière. utarudia ku C'est tout. mavumbi. Deux choses. Bintu biwili. Son activité Kazi et sa yake vie. na maisha yake. Donc Dieu sait, Ni kusema Mungu si je anajua. touche à ces deux choses, Kama mimi nabamba hivi bintu biwili, l'homme est foutu. muntu kuna mwisha. Maintenant, regardez comment il va punir, toucher à son activité. Sasa muangalie vile kisi kanyatalipiza kugusa kazi yake. Il dit: Anasema la terre bulongo sera maudite. butalaniwa. Donc, en fait, Dieu ne maudit pas l'activité de l'homme. Ni kusema Mungu Il ne lui dit pas que ton travail sera maudit. asiseme kazi yako italaniwa. Il dit: la terre. Anasema bulongo Sera maudite. jo bule Mais ça butalaniwa. veut dire que pour que je touche à ton activité, Juu niguse ku kazi il yako. faut juste que je touche à l'environnement où tu exécutes ton activité. Inapesa tu niguse ku mazingira mulo kunatumika. Donc cela veut dire Ni kusema que le diable peut détruire ton travail shetani anaweza kuharibisha kazi yako, en détruisant ou mkuharibisha en influençant wala mkuambukiza ton environnement. mazingira Fini. yako kuna kwisha. C'est pourquoi tu dois vaincre le combat des Ndio environnements. maana unapasha kuwina vita ya mazingira. Je prie que partout là où tu passes, Ninaomba pale poto kunapita, dans chaque environnement mukila mazingira difficile dans lequel tu ya seras, nguvu mulo utajikuta, que Dieu te donne la Mungu victoire. akupatie ushindi. Que dans ton travail, que Dieu te Kazi donne la yako Mungu victoire. akupatie ushindi. Si ton environnement, Kama ton mazingira travail ya a été kazi maudit, yako que Dieu ililaniwa, transforme ton Mungu environnement aibadilishe en un lieu mazingira béni. ya- ikuye fwashi ya Je n'ai pas baraka. entendu un amen fort. Mimi siyashikia mina ya nguvu. Reçois cela ce matin. Pokea hiyo asubuhi bwa leo. Deuxième des choses, Kintu kia pili, pour te bénir, juu ya kukubariki, Dieu peut aussi envoyer la bénédiction dans ton environnement. Mungu anaweza tena kutuma vile vile baraka mu mazingira yako. Tu ne dis pas amen. Au seme amina. Deuxième réalité, Dieu pour te bénir, Mungu juu akubariki. il peut ne pas prononcer la bénédiction sur toi, mais il la prononce sur ton environnement. Anaweza shanzie baraka pako anaanzia mu mazingira mule wiko. Écoutez ce que la Bible dit. Mushikie ile Biblia inasema. Dans Deutéronome 28, je crois le verset 12. Kumbukumbu la Torati 28 Il dit mstari wa ceci: 18. l'Éternel enverra dans ton pays la pluie. Asema wa milele atatuma mu nchi yako mvula. N'est-ce pas?
Il enverra où? Est-ce qu'il a dit sur toi? Il a dit où? Dans ton pays. Il y a des choses pour que tu les vives. Il faut qu'il pleuve dans ton environnement. Oh, tu n'as pas dit amen. Tu peux dire amen très fort. Je prie au nom puissant de Jésus. S'il y avait la sécheresse dans ton environnement, dans ta famille, que Dieu envoie la pluie dans cet environnement-là. Cet environnement qui t'était défavorable devient favorable pour toi. Est-ce que je peux entendre un amen fort? Il y a quelqu'un ce matin qui va changer son environnement. J'entends pas l'amen fort. Je dis il y a quelqu'un qui va changer ce matin son environnement. Troisième des choses, un environnement peut influencer tes résultats. La Bible dit dans Matthieu chapitre 13, un semeur sortit pour s'aimer. La première partie de la sémence tomba le long du chemin. Deuxième partie de la sémence tomba sur le sol rocailleux. Troisième partie de la sémence dans les lieux épineux. Quatrième partie de la sémence sur une bonne terre. Même sémence, pas les mêmes résultats. Pourquoi? Environnement différent. Il y a des environnements où la sémence que tu as ne produira pas. Oh, tu ne dis pas amen. Dis à ton voisin, cette fois-ci, tout environnement, tu dis ça, tout environnement où je vais me présenter, ma sémence produira. Je prie que ta sémence produise. Tu n'as pas dit amen. Je dis je prie que ta sémence produise. Quatrième des choses. Il y a des environnements où ce qui est en toi ne peut pas s'exprimer. Je vais te poser la question. Joseph était chez Jacob. N'est-ce pas? Qui rêvait chez Jacob? Je te pose la question. Qui rêvait chez Jacob? Il n'y avait que lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'enlève de là parce qu'il n'y a personne qui rêve et il ne peut pas interpréter les songes là-bas. Dieu l'amène où? Chez Potiphar. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui rêvait là-bas? Dieu l'enlève de là, pourquoi? Parce que personne ne rêve. Il l'amène où? En prison. Il arrive en prison. Qu'est-ce qui se passe? Que personne ne rêve. Donc il y a des environnements où Dieu va t'enlever. Parce que ce qui est en toi ne peut pas s'exprimer dans cet environnement-là. Je prie au nom puissant de Jésus que ce matin que Dieu t'amène dans un environnement où ton potentiel répondra aux besoins de quelqu'un, répondra aux besoins d'un roi. Je n'entends pas un amen fort. Non, je dis je n'entends pas un amen fort. Tu es là? On peut continuer? Maintenant, il y a des environnements qui sont hostiles. Parce que Dieu, la stratégie de Dieu, c'est de vous élever dans un environnement hostile. Maintenant, regardez. Je vais énumérer quelques raisons pour lesquelles un environnement peut être hostile. Un environnement peut être hostile. Parce que dans cet environnement-là, cet environnement subit des pressions externes. Pas d'abord des pressions en dedans, mais des pressions externes. Un environnement en soi peut ne pas avoir de problèmes. Mais les problèmes réels de cet environnement, c'est l'extérieur, viennent de l'extérieur. Pourquoi? Parce que dans cet environnement, il y a un grand potentiel. Je vous donne un exemple et qui est palpable. Notre pays.
Le plus grand problème que nous avons dans notre pays, mambo kubwa ile tuko nayo mwinchi. c'est vrai qu'il y a la mentalité des gens, C'est c'est vrai qu'il y a toutes ces choses, mais mais un des grands problèmes, ce sont les pressions externes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans notre environnement, il y a un potentiel énorme. Vous êtes là? Donc tu peux te retrouver dans un environnement qui a des fortes pressions, qui est sous pression des forces externes. Pourquoi? À cause du potentiel qu'a cet environnement. Je prie que même les forces externes, à l'environnement là où tu dois être élevé, être établi, ne prévaudront pas contre toi. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen. Et Jésus donne un exemple. Il dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai un environnement. Ça sera quoi? L'église. Mais il dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Donc ça veut dire quoi? À cause du potentiel qu'a l'église, les portes de l'enfer feront pression sur cette église. Mais le problème c'est quoi? Elles ne prévaudront pas sur elle, même si elles font pression. Je dis à quelqu'un, ils te feront pression, mais ils n'auront pas l'avantage sur toi. Dis à ton voisin, ils me feront pression, mais ils n'auront pas l'avantage sur moi. Deuxième type d'environnement. Un environnement peut être hostile parce qu'il y a des lois contraires dans cet environnement. Des lois qui ne te permettent pas d'avancer. Vous êtes là? Esther le dit. Elle ne pouvait pas entrer dans la cour intérieure du roi. C'était un environnement. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi qui disait que tout celui qui entrera dans la cour intérieure du roi sans que le roi ne lui ait tendu le sceptre, cette personne fera quoi? Elle mourra. Vous êtes là? Vous êtes là? Dis à ton voisin, les lois. Peut-être que dans ta famille, il y a des lois. Vous savez que les familles aussi sont des environnements. Tu n'as rien fait pour naître dans cette famille. Mais tu es né dedans. Alors il y a des lois dans cette famille. Il y a des lois dans ton environnement. Et je veux vous dire que tous les environnements n'ont pas les mêmes lois. Les lois qui prévaut dans ton travail ne sont pas les lois qui prévaut dans ta famille. Maintenant, regarde ce que Dieu fait. Lorsque tu es dans un environnement où il y a des lois, ou soit tu changes la loi. Dis à ton voisin, on va changer la loi. Dis à ton voisin, on va changer la loi. Écoute-moi. Si dans cet environnement-là, on dit que personne ne peut entrer, pour toi, on va changer cette loi-là. Je n'ai pas entendu un amen fort. Vous savez, on a dit à David que tu n'entreras pas dans la forteresse. Il dit, les boiteux et même les aveugles t'empêcheront d'entrer. Lorsqu'il est entré dans la forteresse, lui, il a changé la loi. Il a dit, les boiteux et l'aveugle qui m'ont interdit d'entrer, moi maintenant, je les interdis d'entrer. Oh, tu ne dis pas amen, tu ne dis pas amen. Est-ce que je peux déclarer sur quelqu'un? Tu vas dans ta famille là, tu vas changer cette loi là. On a dit que les gens n'évolueront pas, toi tu vas changer cette loi. On a dit que les gens ne monteront pas, toi tu vas changer cette loi. Vous savez une deuxième des choses que Dieu fait. Dieu peut laisser la loi. Il laisse. Il ne la change pas. Mais toi tu entres malgré la loi. Toi tu évolues malgré la loi. Toi Dieu te fait grâce malgré qu'il y a une loi. Non, je n'entends pas un amen fort. On ne prend pas les gens de moins de tel âge, mais toi on te prend. On ne prend pas les gens qui n'ont pas de diplôme, mais toi on te prend. Oh, je suis en train de déclarer une bénédiction sur quelqu'un. Donne-moi un amen fort. Je prie que ce matin,
que toute loi qu'on a établie sur toi, même si elle reste, toi tu entreras. C'est ce que Esther a dit. Il a dit malgré la loi. Il dit pas je ne suis pas venu pour changer ça. Elle a dit malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Je déclare ce matin qu'il y a une Esther qui malgré la loi elle entrera. Malgré la loi elle percera. Malgré la loi elle montera. Dites-moi troisième environnement. Dites-moi troisième environnement. Dites-moi troisième environnement. Il y a des environnements qui sont hostiles à cause de l'atmosphère qui règne dans cet environnement. C'est une atmosphère hostile. Quand Jésus demande à Jean d'écrire une lettre à l'église de Pergame, Apocalypse chapitre 2, le verset 12. Il dit ceci. Toi tu n'as pas de problème. Je n'ai pas de problème avec toi. Mais le seul problème est que là où tu es, c'est là où il y a le trône de Satan. Certaines personnes n'ont pas un problème de consécration, n'ont pas un problème de chrétienté. Tout ce qui t'arrive, c'est parce que là où toi tu es, c'est là où il y a le trône de Satan. Et en réalité, ce que Jésus est en train de reprocher à cette église, et que c'est vrai que tu me crains, mais tu n'as pas pu renverser dans ton environnement le trône de Satan. Maintenant regardez ce qui va se passer. Il dit tu retiens mon nom, c'est une bonne chose. Tu n'as pas renié ma doctrine. Verset 12, verset 12 s'il vous plaît. Il dit là, il dit, verset 13, il dit tu n'as pas renié mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle. Qui? Témoin quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour les témoins fidèles? Les témoins fidèles, il a fait quoi? Il y a des gens qui meurent alors qu'ils sont des témoins fidèles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu renverser dans leur environnement le trône de Satan. Il y a des gens qui n'évoluent pas. C'est pas parce qu'ils ne prient pas beaucoup. Parce que dans ses prières, il n'a pas touché au trône de Satan qui règne dans cet environnement. Je prie ce matin. Je n'ai pas entendu la même fois. Même si c'est le diable, même si c'est l'occultisme qui règne dans ton travail, toi lorsque tu arriveras, tu imposeras les règnes de Dieu. Comment renverser le trône de Satan? Jésus savait que nous serons objets des environnements où il y a le trône de Satan. C'est pourquoi dans la prière de notre Père, il a dit ceci, vous prierez ainsi: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il a dit quoi après? Que ton règne fasse quoi? Je prie ce matin qu'il y ait des chrétiens qui vont imposer le règne de Dieu. Je n'ai pas entendu la même fois. Je vais le dire autrement. Ce matin, tu reçois une onction qui t'amène à imposer la seigneurie de Dieu. À ton travail, les occultistes seront mal à l'aise. Parce que même si eux viennent avec le sacerdoce de Satan, ils viennent avec le règne de Satan. Toi tu viens avec le règne de celui qui est au-dessus de tout. La Bible dit ceci: celui qui est en moi. Et quoi? Il est quoi? Il est quoi? Que celui qui est où? Donc cela veut dire quoi? Entre toi et le monde, qui est plus grand? C'est le monde en réalité, n'est-ce pas?
N'est-ce pas, non? Le monde est plus grand que toi. Pour voyager dans le monde, tu dois prendre un avion pour aller par-ci, par-là. N'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? Mais le problème, c'est la différence du contenant. Le problème, ce n'est pas la différence de la taille. Mais c'est la différence de ce qui contient le monde et ce qui te contient, qui est contenu en toi. Dans ce grand monde, il y a quelqu'un. Mais en toi, il y a celui qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu prends un petit sac comme ça. Tu mets un diamant d'1 million de dollars. Et tu prends un gros sac comme ça. Tu mets 1000 francs. Quel est le sac qui vaut plus que l'autre? C'est le petit sac. Dis à ton voisin, je suis petit, mais celui qui est en moi est plus grand. Alors je suis plus grand que celui qui est plus grand que moi. Reçois cette parole ce matin. J'entends pas la main forte. Je dis reçois cette parole ce matin. Il y a des environnements qui sont hostiles à cause du système qu'il y a dans cet environnement. Dieu dit à Jérémie, je t'établis aujourd'hui contre Jérusalem, ses rois, ses sacrificateurs, son peuple, ses murailles. Dans un système, il y a plusieurs éléments qui sont en réseau, qui travaillent en réseau. Ces éléments peuvent être externes. C'est avec moi réseau. Parfois, le plus grand problème que nous avons, c'est un problème de réseau. Ici, Dieu établit Jérémie pas contre une seule personne, mais contre un réseau. Un réseau où il y a des rois, il y a des sacrificateurs, il y a des murailles, il y a un peuple, il y a beaucoup de choses. Avec moi réseau. Est-ce que tu sais que pour arrêter Jésus, il fallait un réseau? Vous êtes là? Principaux sacrificateurs, Pilate, Hérode, le peuple, et puis qui encore? Judas. Et généralement dans un réseau, il y a des personnes qui sont internes. C'est ce qu'on appelle des infiltrés. Vous êtes là? Je prie. Même s'il y a des infiltrés, que Dieu te donne la victoire. Tu n'as pas dit amen. Aujourd'hui, tu as la victoire sur les réseaux. Dis à ton voisin réseau. Je déclare que tout réseau qui travaille contre toi est renversé ce matin. Tout réseau est renversé. J'entends pas la main fort. Je dis renversé. Oh, dis la main fort. Je dis renversé. Que ces réseaux soient renversés ce matin. Je n'ai pas entendu la main fort. Je dis que ces réseaux soient renversés. Aujourd'hui, il y a des réseaux. La Bible dit, ils viendront contre toi par... C'est un réseau. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils fuiront contre toi par... Je prie au nom puissant de Jésus, tous ceux qui se sont réunis pour te faire du mal, réunis pour que tu n'évolues pas. Je prie que la confusion s'installe. Tu as dit amen? Un environnement peut être hostile à cause de l'homme fort qui règne dans cet environnement. Faites-moi un homme fort. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Les promesses de Dieu sont des promesses à conflit, généralement. Dis à ton voisin, les promesses de Dieu sont généralement des promesses à conflit. Suivez-moi très bien. Dieu promet aux enfants d'Israël quoi? La terre promise. La terre promise. Est-ce que quand Dieu promet à cet enfant, aux enfants d'Israël la terre promise, cette terre promise est vide? Dis à ton voisin, elle n'est pas vide. Elle a des propriétaires. Mais Dieu promet aux enfants d'Israël des choses qui appartiennent à d'autres personnes. Vous savez que certaines promesses sont des promesses à conflit.
on oint David roi alors que Saül est encore sur le trône. banamupakala Daudi mufalme japo Saulo akingari pa enzi. Dis à ton voisin conflit. Sema mabishano. Dis-lui bien conflit. Mabishano. Tu sais pourquoi? Unajua juu ya nini? Il y a des gens qui te combattent. Kuko bantu beko na Parce kukombanisha. que Dieu a mis en toi la sémence de les détrôner. Chuko ndani yako ile mbeko ya kubatosha pa enzi. Il y a des gens qui doivent perdre leur place Kuko bantu banapasha kupotesha fwashi yabo. pour que toi, Juu weye. tu sois assis là. Wikalepo. Et c'est ce qu'on appelle des hommes forts. Juu ile banaita bantu banguvu. Ça veut dire personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, Biblia inasema kuna ule anaweza kuingia mnyumba ya mtu wa nguvu. prendre ses biens Kunyanganya bintu yake. sans qu'il n'ait lié cet homme fort. Bila ye kumufunga. Il y a des promesses qui sont des promesses à conflit. Kuko malako ile inakuwa na mafitina. Et je vais même vous dire, je Na vous mimi choque, niambia, même le royaume des cieux est une promesse à conflit. Asema hata ufalme wa mbingu inakuwa ahadi ya mabishano. Dieu dit ceci, ne crains pas petit Mungu troupeau, anasema hapana kuongopa kondo kidogo. car le Père a bien jugé de te donner le royaume. Juu baba alibeba uamuzi ya kukupatia. Mais il revient Lakini pour dire dans anarudia. Matthieu 11 Juu ya kusema mu Mathayo 11. que depuis l'époque des gens Kuanzia wakati ya Yohane jusqu'à maintenant, mpaka hapa. le royaume des cieux est forcé. Ufalme ya Mungu ni ya kukazisha. Et ce sont les quoi Ni paka banani qui font quoi? bale bataweka nguvu jo batengia. Oh, tu ne dis pas amen. Auseme amina. Est-ce que tu sais que Dieu donne? Tunajua kusema Dis à ton Mungu voisin, analetaka. Dieu donne. Mungu analetaka. Je vais aller même loin. Dieu donne même à ceux qui lui demandent mal. Mungu analetaka hata kubale banamulomba mubaya. La Bible a dit, hein, Biblia inasema. il n'a pas dit, Dieu ne vous donne pas parce que vous demandez mal. C'est ce qu'on a dit. Biblia iseme Mungu ashimipatie. On a dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mupokee juu munalomba mubaya. Parce que c'est une chose que Dieu vous donne, c'est une autre chose de recevoir ce que Dieu vous a donné. Mungu kumipa ni kintu kimoya lakini mwa kupokea kile mulilomba ni kintu ingine. Oh, tu ne dis pas amen. Auseme amina. Il y a des gens qui mourront sans avoir reçu ce que Dieu leur a donné. Kuko bantu bale batakufwa bila kupokea kile Mungu alibapatia. Même le salut, Hata okovu. Dieu le donne, mais il faut le recevoir. Lakini napasha kuipokea. Jean 3,16. Yohane 3:16. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Non, Jean 1,12. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. N'est-ce pas? À tous ceux qui ont cru en son nom, il a fait quoi? Il a fait quoi? Mais quand vous lisez avant, il dit ceci. Il est venu vers quoi? Mais quoi? Mais les siens ne l'ont quoi pas? Jean 3,16, n'est-ce pas, non? 15. Mais on dit ceci. Mais à tout quoi? À tous ceux qui l'ont quoi? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? À qui? À tout le monde. Mais Jean 1,12 dit quoi? À tous ceux qui ont fait quoi? Donc c'est une chose que Dieu vous donne. C'est une autre chose de recevoir ce que Dieu vous a donné. Et Jacques ne dit pas que Dieu ne vous donne pas parce que vous demandez mal. Il dit, vous ne recevez pas. Oh, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Et il y a des choses, pour les recevoir de Dieu, il faut les recevoir par la violence. Tu ne dis pas amen. Il dit petit troupeau. Le Père a jugé bon de faire quoi? De vous donner, n'est-ce pas? Mais il dit ceci. Le royaume des cieux est quoi? Et ce sont les violents qui font quoi? Donc pour recevoir le royaume que Dieu vous a donné, il faut la violence et il faut s'en emparer. On est là? Dernier environnement. Ce sont les environnements qui sont hostiles à cause des mauvais temps et des mauvaises circonstances qui sont dans cet environnement. Tu arrives là-bas. Il n'y a pas un problème de démons. Il n'y a pas un problème d'atmosphère. C'est juste que le temps est difficile. Regardez quand Isaac arrive à Guérard. Automatiquement, il y a la famine. Il y a la famine. Il y a des environnements comme ça. Tu arrives. Les temps et les circonstances deviennent difficiles. Il y a juste des mauvais temps. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il laisse le mauvais temps. Mais toi, tu obtiens des résultats différents.
Dans ce pays où il y avait la famine, la Mwi nchi sécheresse, mulikuwa la njala, Bible dit mvua Isaac mvula. sema quoi Isaka aliotesha dans le pays. aliotesha Il dit, mwile et cette même année, il fera Na quoi? kwake mwaka, Il récolta au centime. alivuna mara Où? mia. Là où il y avait la Wapi? sécheresse. Mule Où? mulikuwa Là où il y avait la kikavu. famine. Mule Où? Là où mulikuwa tout le monde njala. échouait. Mule bantu bote baranza kushinda. Je prie que ce soit ton cas. Mimi naombe kuwe sehemu ya Je maisha n'ai pas yako. entendu un amen fort. Je dis, je prie que ce soit ton Ninaomba cas. nasema ikufanikie vile. Que ce matin, que ce soit ton cas. Usiku ipo leo ikufanikie vile. Je finis Mimi en namalizia. donnant 4 choses que le Saint-Esprit fait dans les environnements difficiles. Bintu biine bile Roho Mtakatifu anafanya mazingira ya nguvu. Dans les environnements difficiles, Mu mazingira mbaya nous avons besoin du Saint-Esprit. tuko na lazima ya Roho Ce Mtakatifu. matin, nous allons prier pour Na le Saint-Esprit. busubuhi bwa leo tutalomba juu ya Roho Le Mtakatifu. Saint-Esprit doit intervenir dans ces Roho Mtakatifu environnements-là. inapaswa kuingililia Tu mwile dis pas amen. mazingira. Useme amina. Dis Amen très fort. Dis Sema le amina kwa Saint-Esprit. nguvu. Dis à Sema ton Roho voisin, le Mtakatifu, Saint-Esprit doit Roho intervenir. Mtakatifu. Aujourd'hui, c'est un jour de Pentecôte. Leo ni siku ya Et j'ai dit que Pentekoste. le Saint-Esprit interviendra. Amen. Na Roho Mtakatifu Tu n'as pas dit itaingililia mwa useme amina. Première des choses que le Saint-Esprit fait, Ya kwanza kile Roho Mtakatifu anafanya, il confirme ta royauté. anahakikisha ufalme wako. Écoutez, je vais vous dire une chose. Nimeambia kitu moja. La royauté se confirme. Ufalme inahakikishwa. Dis à ton voisin, la royauté se confirme. Sema na ule jirani yako, mwambia sema ufalme inahakikishwa. Je suis dans 1 Samuel chapitre 9. Niko Msamueli wa kwanza sura yake ya 9. Saül perd les ânesses de son père. Saulo anapotesha watu bampunda ya baba yake. Il rencontre Samuel. Anakutana na Samueli. Samuel le oint roi. Samueli anamupakala mafuta sa mfalme. Et je vous informe qu'il n'est pas devenu roi le Na même jour. mimi nipatia habari ashikukwe mfalme ile siku moya moyo. Vous savez pourquoi? Unajua juu ya nini? Parce que oui, tu es devenu roi. Juu kweli unakuwa mfalme. Dieu t'a oint, c'était en secret. Mungu alikupakala mafuta musiki. Qu'est-ce qui prouve? Sasa ni nini ile inaonesha? Quelles sont les preuves Ni bionyesho kani? que tu as Vile uko pour que nous, le peuple, nous t'acceptons comme roi? Kuichike sa mfalme. Hein? Vous êtes là? Tu peux recevoir l'onction de la royauté mais ne jamais régner. Unaweza kupata upako ya ufalme lakini utatawalaka. Saül reçoit la royauté. Saulo anapokea. Il reçoit l'onction. Anapokea upako. Mais le peuple ne l'accepte pas et ne l'accepte pas le même jour. Taifa imuitikie hiyo siku moja Alors moja. qu'est-ce qui va se faire? Sasa ni nini itafanshika? À un moment, les Ammonites vont s'élever maintenant contre les enfants d'Israël. Wakati moya wa Amoni watalamuka kupinzana Pour na les watoto wa attaquer. Israeli. Juu ya Vous êtes là? kubashambulia. Alors tout le monde est abattu. Dis-moi Bantu tout le monde. bote banachoka. Dis à ton voisin tout le monde. Sema bantu bote. Dis-lui tout le monde. Bote. Dis-lui tout le monde. Bote. Dis à ton voisin tout le Sema monde. na jirani yake bantu Tout le bote. monde est abattu. Bantu bote banachoka. Mais la Bible dit l'esprit de l'Éternel saisit quoi? Biblia inasema roho Saül. ya wa milele na mshika Je suis Sauli. dans 1 Samuel 11. Niko mkitabu cha Samueli wa kwanza Et, sura là, yake ya et il 11. fut enflammé de colère. Anasema kasirani na waka êtes ndani là? yake. Eti tuko Et pamoja. Saül a relevé ce défi-là. Na Saul aliwina ile Il a ile vaincu changamoto. les Ammonites et il a levé tout le peuple. Aliwina wa Amoni na anainua taifa yote. Ils se sont rendus compte Banaelewa ya kama que cet homme, umuntu au-delà de l'onction royale, zaidi ya upako ya il kifalme a la royauté en lui. eko na bufalme ndani Pourquoi? yake. Parce qu'il a relevé un défi que personne n'a relevé. Aliwina changamoto ila kukwe muntu alipasha kuishi Je maisha. prie au nom puissant de Jésus Naomba mchina la uwezo que ya dans Yesu ton environnement, mu mazingira que yako le Saint-Esprit Roho confirme ta Mtakatifu royauté. yakikishe ufalme wako. J'entends Amen. pas un amen fort. Mimi sishikia mina yangu. Je dis ceci, tu as reçu l'onction royale, Ulipokea upako ya kifalme. mais je prie que ta royauté Sasa soit mimi confirmée. naomba bufalme bwako bwakikishwe. Quand il y aura un défi dans ton Wakati entreprise, kutakuwa changamoto mkampuni là où yako. tout le monde échoue, que tu sois le seul à relever ce défi-là. Ukuye tu moyo lotaweza. J'entends pas un amen fort. Sishikia mina yangu. Je prie au nom puissant de Jésus que tu relèves tous les défis difficiles de ton entreprise. Utoshe changamoto yote ya Reçois nguvu. cette bénédiction Ya ce matin. mkazi yako pokea hiyo baraka. Dis à ton voisin, ma royauté va se confirmer cette année. Ufalme bwangu butaonekana hii mwaka. Tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. Dis-lui très bien, ma royauté va se confirmer. Ufalme bwangu butaonekana hii mwaka. Dis-lui, je vais régner dans mon domaine, je vais régner. Mueneo yangu, Dis-lui, je vais confirmer ma royauté. Dans mon entreprise, je vais confirmer ma royauté. Kampuni yangu. Je prie au nom puissant de Jésus Naomba mchina na que tous Yesu. ceux qui ont reçu l'onction d'être chef d'entreprise, Kuya bakurugenzi ya makampani. d'être DG, Kuya bakurugenzi. d'être directeur, Kuya bakumbele. que le Saint-Esprit Roho confirme Mtakatifu leur royauté. yahakikishe bufalme bwabo. Amen. Dis à ton voisin, Sema na jirani yako. on n'est pas obligé que tout le monde t'accepte. Hatuna na lazima
Dis à ton voisin, tout le monde ne va pas t'accepter. Dis-lui, tout le monde ne va pas t'accepter. Mais dis-lui, tout le monde doit te respecter. Tu ne dis pas amen. Le Saint-Esprit te fait respecter. Même là où on ne t'accepte pas. Les gens resteront avec leur haine. Ils ne t'aiment pas. Mais il sait que sur cette chose, moi je suis incapable. Lui il est capable. Est-ce que vous savez que les Égyptiens, quand Pharaon a établi Joseph sur l'Égypte, vous savez que les Égyptiens n'ont pas accepté Joseph? Je vous le montre. On peut aller dans les Écritures. La Bible dit quand la famine a frappé toute l'Égypte et qu'il n'y avait plus rien dans les maisons des Égyptiens. Or ils savaient, que le gestionnaire, l'intendant de toute l'Égypte, celui qui gérait les greniers de l'Égypte, c'était Joseph. Mais la Bible dit ceci: toute l'Égypte alla crier famine chez Pharaon. Donc même eux savaient que ici, ce monsieur-là n'est pas de père et de mère égyptiens. On nous a imposé un étranger ici. Et ils ne l'ont pas accepté. Quand ils ont eu des problèmes, ils sont allés voir Pharaon. Mais ce que j'aime, Pharaon leur a dit: moi, je ne peux rien faire. Allez, c'est Joseph. Oh, tu n'as pas dit amen, tu n'as pas dit amen. J'ouvre une parenthèse. La Bible a dit toute l'Égypte, toute l'Égypte. Donc il y avait aussi Potiphar et sa femme dedans. Maintenant, la personne qu'ils ont chassée, on les a envoyés chez cette personne. Et je crois Potiphar et sa femme, ils étaient en train de marcher. Potiphar dit à sa femme: tu vois maintenant, c'est toi qui avais menti sur lui. Maintenant aujourd'hui, nous n'avons rien chez nous et on nous envoie crier famine chez lui. Je prie au nom puissant de Jésus. Ils ne vont pas t'accepter, mais ils vont te respecter. Oh, j'entends pas un amen fort. Que le Saint-Esprit te fasse respecter. Là on ne t'accepte pas. Donne-moi un amen fort. Ton patron ne t'accepte pas. Il ne t'aime pas, mais il va te respecter. Il sera obligé de te donner ce poste-là. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi n'est pas n'importe qui. Deuxième chose, dans un environnement hostile, le Saint-Esprit nous permet d'accéder à la gloire. Il nous rend éligibles. Dis avec moi éligible. Dis très bien éligible. Aïe, aïe, aïe. Dis avec moi éligible. Écoutez, vous savez que Joseph a eu un courage démesuré devant Pharaon. Je vais vous dire pourquoi. Si on avait appelé Joseph pour juste, on avait appelé Joseph juste pour interpréter les songes du Pharaon, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Pharaon a fait un mauvais rêve. Et qu'est-ce que Joseph devait faire? Oh, dis avec moi interpréter. Oh, dis-le très bien, interpréter. C'est tout, non? Je vous informe que si Joseph s'était limité qu'à interpréter les songes, Pharaon l'aurait établi comme divin. Chaque fois qu'il a un mauvais songe, il vient sur Joseph. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il l'établit gouverneur de toute l'Égypte? C'est parce que il est allé au-delà de l'interprétation des songes. On ne lui avait pas demandé ça. Il s'est dit,
Si je m'arrête à l'interprétation des songes, ce monsieur ici va me prendre comme son devin. Or, ce n'est pas ça que je vise. Je ne suis pas là, je ne suis pas venu juste pour interpréter les songes. Je ne connais pas seulement interpréter les songes. Vous savez ce que Joseph fait? Il s'improvise en conseiller économique du pharaon. En principe, il devait lui dire: les 7 années, les vaches minces sont les 7 années de sécheresse. Les vaches grasses sont les 7 années d'abondance. Il y aura d'abord 7 années d'abondance et puis 7 années de sécheresse. Point barre. Il dit rien. Si je m'arrête là, je suis son défunt confirmé, son sorcier. Oh, c'est pas ça. Je ne connais pas que faire ça. Il dit que Pharaon choisisse un homme. Oh, il pouvait lui-même dire que Pharaon fasse lui-même des réserves. Il dit, si je dis que Pharaon fasse lui-même il va faire ça. Hein? Que Pharaon choisisse un homme. Il dit, si je dis que Pharaon choisisse un homme, il va choisir n'importe quel homme. Je vais tailler le job description de ce poste-là pour qu'on me prenne moi. Il dit que cet homme, n'est-ce pas, soit l'intendant de toute l'Égypte. Qu'il prélève le 1/5. Là, il commence à donner les tâches. Il dit que cet homme soit sage et intelligent. Là, il donne les compétences. Or, dans le job description, il n'y a pas que les compétences, il y a aussi les tâches. Il dit que cet homme, n'est-ce pas, fasse le prélèvement de 1/5. Et qu'en dessous de cet homme, il y ait des commissaires. Terme technique, commissaire. On se rend compte que ce monsieur ici ne connaît pas qu'interpréter les songes. Donc s'il détaille très bien le job description de ce poste-là, qui n'a jamais existé en Égypte, cela veut dire que lui-même, écoute-moi, tu vas dans cette entreprise-là, même s'il n'y a pas de poste, toi tu vas en créer. Maintenant, je vais te montrer que c'est le Saint-Esprit qui lui a poussé à faire ça. Maintenant, Pharaon maintenant parle. Après que Joseph ait parlé, Pharaon parle. Il dit, où trouverons-nous un homme comme celui-ci en qui il y a l'Esprit de Dieu? Pharaon n'avait pas les dons de parole de connaissance. Il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Comment il a vu le Saint-Esprit en Joseph? Aïe, 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 aïe. Je prie ce matin. Oh non, je n'ai pas entendu la main forte. Que le Saint-Esprit t'inspire. Je n'ai pas entendu la main forte. Je dis que le Saint-Esprit t'inspire. Reçois les inspirations du Saint-Esprit. Là où il y a des problèmes, tu n'as pas seulement la sagesse humaine, mais tu as la dose du Saint-Esprit. Reçois cette dose ce matin. Je n'entends pas la main forte. Je dis reçois cette dose ce matin. Reçois-la. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, il est dangereux. Il peut même aller au-delà de ses compétences. Oh, tu ne dis pas amen. Oh, dis amen très fort. Pierre, qui était compétent dans la pêche. Jésus, qui était compétent dans la charpenterie. Mais Pierre échoue dans la pêche. Il va recevoir le conseil d'un charpentier. Et le charpentier lui dit au pêcheur comment il doit pêcher. Et le pêcheur réussit dans la pêche. Vous savez pourquoi? Le Saint-Esprit. Aïe, 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 tu n'as pas dit amen. Je prie que tu ailles au-delà de tes compétences. Oh, j'entends pas la main forte. Je dis, je prie que tu ailles au-delà de tes compétences. Impose-toi partout là où l'environnement est compliqué. Quatrième des choses. Le Saint-Esprit vous permet de manifester la puissance de Dieu dans votre environnement.
Vous savez, il y a des gens, Munajua kuko il y a bado. des choses qui vous résistent. Kuko bintu bile binapinzana na Pourquoi? mwe. Juu ya nini? Parce que la puissance de Dieu n'est pas encore là. Juu uwezo ya Mungu Tu haina. as essayé par ton intelligence. Ulipima kupitia maakili yako. Dis à ton voisin, mais il faut une autre dose. Sema na jirani yako inapasha kwa kintu kingine. Dis à 3 personnes, il faut une autre dose. Tongeze kwa kintu kingine. Moïse s'est présenté devant Pharaon. Il Mungu a essayé. alienda mbele ya Farao, anapima. Le cœur de Pharaon s'est endurci. Anapima moyo ya Farao. Quand il revient vers Dieu, Dieu lui dit Wakati une anarudia main kwa Mungu. puissante. Ase mkono Donc ça, moya c'est la ya valeur uwezo. ajoutée qui Kile permettra à inakuwa ce que tu aies des résultats là où tu n'as pas obtenu naturellement. Kile kinaongezeka juu upate mapato pala ukupate muwe mwenyewe. Maintenant, un jour, Paul Sasa siku mwa Paulo se retrouve au milieu des Grecs. anajikuta mbele ya Bagriki. Dis-moi, les Grecs, Sema mbele ya Bagriki. plus intelligents. Benye Vous savez que les akili Grecs, c'est eux qui ont créé les mathématiques. ni bojo balianzaka mambo ya matematiki. C'est eux, non? Les plus grands philosophes, nous connaissons Socrate, les Grecs. Maintenant, lui, il se retrouve en Corinthe. Corinthe était une ville de la Grèce. Yanajikuta mu Korinto. Maintenant, il se rend compte que malgré l'intelligence de Sanhédrin qu'il a eu, la Ingawa formation qu'il a eue, maakili yabo il y a un problème ici. kuko mambo hapa. Ces gens ici, Aba bantu si tu viens avec des discours, kama unakuya tu na mahotuba eux aussi vont philosopher. na bo batanza kufikiri pale. Ça sera philosophie contre Sasa philosophie. itakuya unaanza kubishana. Il dit, Anasema hapana. il dit, ma parole chez vous Asema neno langu kwenu n'a pas été des discours persuasifs de la haikukuya tu sagesse. misemo ya bule kutokea kwa Parce que je hekima. sais que si je vais sur ce Juu terrain-là, mimi najua kama nenda pa ile vous kiwanza allez avoir les dessus sur moi. utaniwina. Il dit, ma parole chez vous Anasema neno yangu a kwenu été une démonstration ilikuwa d'esprit kionyesho ya roho et de puissance. na uwezo. Ça, Ile même les grands philosophes ne peuvent pas comprendre ça. hata bafilosofi bakubwa bakupashe kuielewa. Dis avec moi la puissance de Dieu. Sema pamoja na mi uwezo ya Dis Mungu, avec moi la puissance de Dieu. uwezo ya Mungu. Je prie ce matin Mi naomba busubuhi que tu bwale reçoives la dose qui est upokee supérieure kipimo kia juu aux sages et intelligents. ya benye Suis-moi très hekima bien. na akili. Unifuate. Vous savez que le Saint-Esprit n'a pas été donné pour les hommes, Munajua pour le monde. Roho Mtakatifu haikuletwa juu ya Non. dunia. C'est Jésus qui a été donné pour le monde. Ni Yesu juu aliletwa kwa dunia. La Bible dit, car Dieu a tant aimé Biblia le inasema monde. kwa maana Mungu Ila alivyopenda kwa? ulimwengu alifanya nini? Il a donné qui? Alileta nani? Jésus a été donné pour le monde, pas le Yesu Saint-Esprit. aliletwa juu ya dunia yote mzima, hapana Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit a été donné pour l'Église. Roho Mtakatifu aliletwa kukanisa. La Bible dit, je vous enverrai l'Esprit Biblia inasema tamitumia roho que le monde ne peut recevoir ile dunia haiwezi kupokea parce qu'il ne le connaît pas. juu abaijue. Vous savez pourquoi? Munajua juu ya C'est nini? la dose que Dieu a mis sur l'Église pour que l'Église domine sur le monde. Na kwa kipimo kile Mungu aliweka pa kanisa juu kanisa itawale dunia. Malgré l'intelligence qu'il y a, Ingawa akili ile iko, malgré tout ce qu'ils ont, ingawa bile malgré biote les beko nayo, compétences qu'ils ont, ingawa mawezaji ile beko le nayo, monde n'a pas le Saint-Esprit. lakini dunia haina na Et Roho c'est la Mtakatifu. dose qui sera en toi Inakuwa kipimo kile kitakuwa ndani yako, qui va te permettre de dominer dans ton kuruhusu environnement. Même si kutawala c'est mu hostile. mazingira yako, hata kama mko uadui. La dernière des choses, et je finis par là, Kitu kia mwisho namalizia pale, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu n'est-ce pas, vous rend victorieux là où vous avez échoué. inanipatia ushindi mule mulishindwa. Amen. Dis à ton voisin, il me rend victorieux Inanipatia ushindi là où j'ai échoué. mule milishindwa. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, Leo milikuwa kuambia mtu là où tu moya, as échoué, mule ulishindwa, le Saint-Esprit va te Roho rendre Mtakatifu victorieux. inakupatia Je n'ai pas ushindi. entendu un amen fort. Mishishikia mina yangu. Suivez-moi très bien. Munifuate mzuri. Donne-moi un amen fort. Nipatia mina yangu. Tu peux acclamer très fort pour le Seigneur. Naisubika mikono kwa nguvu juu ya Suis-moi. Bwana. Nifuate. Ézéchiel 37. Ezekieli 37. Nous nous retrouvons dans la vallée des ossements desséchés. Tunajikutwa mubonde la mikuwa Dis avec moi la mikavu. vallée des ossements desséchés. Sema pamoja na mie bonde la mikuwa mikavu. Suivez-moi très bien. Unifuate mzuri. Comment dans une vallée, Gisika ni mubonde. j'ai déjà fini. Misha Comment dans maliza. une vallée, Gisika ni on peut mubonde. retrouver autant d'ossements? Tunaweza kukuta mo mifupa ya bwingi vile. Ce n'est pas un cimetière. Dis à ton voisin, ce n'est pas Haina un cimetière. kaburi. Je suis déjà en train de finir. Dis à ton Niko voisin, ce n'est pas un namaliza. Sema cimetière. iku kaburi. Mais c'est une vallée. Lakini ilikuwa tu ni Où on bonde. retrouve quoi? Mule tunakuta nini? Des ossements. Dis avec moi des ossements. Mikuwa Et la mikavu. Bible dit qu'ils étaient nombreux. Dis avec moi Biblia nombreux. inasema ilikuwa ya mingi. Dis avec moi, ce n'était pas un cimetière. Haikukuye kaburi. Dis avec moi, c'était une vallée. Ilikuwa tu bonde. Comment dans une vallée on peut retrouver autant d'ossements? Jinsi Pas dans un tunaweza kukuta cimetière. ile mifupa mwile bonde. Donc cela veut dire qu'il y a un événement qui est arrivé. Kusema kulikuwa mambo mwe ilipitikana. Et je vais vous dire c'est quoi. Na mimi temiambia nini? C'est pas un cimetière. Haina kaburi.
Si on retrouve autant d'ossements dans une vallée, kama tunakuta mifupa ya mingi mubonde, cela veut dire que c'est une armée qui a perdu. ni kusema kulikuwa jeshi fulani ile ripotesha vita. Parce que dans l'ancien temps, Jumu wakati ya zamani on s'affrontait dans la vallée. balianzaka kukombana mu mabonde. David et Goliath se sont affrontés dans une Daudi na vallée. Goliath balikombana mu bonde. Une armée s'était née au-dessus d'une montagne, Jeshi moya juu ya mulima, une autre au-dessus d'une autre, jeshi ingine juu ya et on mulima s'affrontait ingine, dans la vallée. kisha banakombana mule mu Quand on bonde. trouve autant d'ossements, Kama banakuta mifupa ya cela veut mingi, dire quoi? ni kusema Il y avait une guerre. kulikuwa vita Et c'était une armée qui a fait quoi? na kulikuwa jeshi moja ile baliwina. Dis à ton voisin, c'est une armée qui a perdu. Kulikuwa jeshi moja ile baliwina. Dis-le fort, c'est une armée qui a Kuko perdu. jeshi moja baliwina. Mais ce que j'aime avec Dieu, Sasa ile mimi napenda na Mungu, Dieu ne récupère pas ceux qui ont vaincu. Mungu ashibebake bale baliwina, Dieu récupère ceux qui ont perdu. lakini Mungu anabebaka bale balibawina. Non, tu n'as pas dit amen. Useme amina. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un Leo qui a nilikuwa perdu. kuambia mtu mwa ulipotesha. Tu es dans les critères de Dieu pour être récupéré. Sema huko mumbale banachakuliwa na Mungu. Est-ce que je peux juu avancer? pepe. Donne-moi un amen Eti fort. ninaweza kuchofa mbele, mnipatie amina yangu. Une équipe qui a perdu, Timu moja inapotesha mvita. Dieu la récupère. Mungu anaibeba. Dis à ton voisin, le monde dit. Dis-lui, le monde Sema dit. na jirani wako dunia On inasema. n'échange pas l'équipe qui gagne. Asema babadilishake timu Mais ile na dis-lui, Dieu winaka. dit. Mungu anasema. On n'échange pas l'équipe qui perd. Babadilishake timu ile banawina. Aujourd'hui, si tu as perdu, Dieu ne va pas Leo t'échanger. karipotesha. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. Quand l'homme a perdu dans les jardins, il est Wakati tombé. muntu alipotesha Est-ce que mshamba. Dieu a dit, j'ai choisi maintenant les lions? Eti muntu alisema na chakula sasa Il a dit, simba. j'ai choisi quoi? Alisema na chakula L'homme seulement, avec l'homme ici. paka ule muntu moya moya. Dis à ton voisin avec l'homme. Na muntu moya Oh, moya. dis à ton voisin avec l'homme. Na muntu ule. Aujourd'hui, je prie au nom puissant Leo de Jésus. ninaomba mchina la Que uwezo. tout celui qui a perdu, que Dieu le Ule wote récupère. alipotesha Mungu Et que tout amrudishie. celui qui a perdu, qu'il soit victorieux Ule wote demain. alipotesha, kesho Tu n'as pas awine. dit amen. Qu'il soit Auseme victorieux amina. demain. Akuye na ushindi. Reçois kesho. la victoire. Pokea ushindi. Écoutez-moi. Munishiki. Dieu amène le prophète. Mungu anampeleka nabii. Il dit prophétise sur ses ossements. Anasitabiri pa hii mifupa. Vous êtes d'accord avec moi? Tunaelewana? Il dit quoi? Prophétise sur quoi? Anatabiri pa hii mifupa. Il a prophétisé. Anatabiri. Première des choses, Kitu kia kwanza. les nerfs sont revenus. Asema maneno La inarudia. chair est revenue. Mwili inarudia. Et le prophète avait dit Na nabii que alisema. ses ossements reprennent quoi? Asema Vie. hii mifupa Vous êtes d'accord avec moi? iishi, eti Que les tunakubali. nerfs sortent et qu'ils reprennent vie. C'est ce que la Asema prophétie baishi. avait dit. Dis avec moi la Ndio ile prophétie. nabii bulisema. Est-ce que vous savez que la prophétie ne s'est pas accomplie totalement? Unajua kusema bunabii bukutimizike mutele. Il y a eu deux phases. Kulikuwa De prophétie. vipande viwili vya bunabii. La première phase, Kipande cha le kwanza prophète a prophétisé. nabii alitabiri, Mais il n'y avait que la chair, lakini kulikuwa paka le corps, ngozi qui est nyama, revenu, c'est tout. ile rirudiana il n'y avait pas la vie. akukukwe bujima, Or, le prophète n'avait pas prophétisé que sur japo la restauration, mais il avait aussi prophétisé sur la vie. nabii ashikutabiri paka mwili rudiane, lakini alitabiri juu bujima Dis burudie. à ton voisin, la Sema prophétie na ne peut pas jirani. donner la vie. Matabiri haiwezi kuleta bujima, Elle peut restaurer, mais elle ne peut pas inaweza donner la vie. kurejesha, lakini hailete bujima. Maintenant, il fallait faire intervenir celui qui a la dose, la Sasa, signature de donner la vie. ule alikuya na ile kipimo kya kuongezea hapo ingililiepo. La signature de la Ule résurrection. alikuwa na saini ya ufufuko. Dis avec moi la signature de la Sema résurrection. saini ya ufufuko. La première fois, il a prophétisé. Mara ya kwanza La chair est alitabiri. revenue, les Mwili nerfs sont unarudi, revenus, mishipe les os inarudi, sont revenus. mifupe na ungana. Mais la vie n'est pas revenue. Lakini bujima bukurudie. La deuxième fois maintenant, Jésus lui Mara ya dit, pili. plutôt Dieu lui dit, Mungu anamwambia prophétise maintenant. tabiri tena, Parle à l'esprit. sema sasa na roho. Parce que la première fois, tu ne lui as pas parlé. Tu mara ya kwanza ukuseme na roho. C'est pourquoi il n'y a eu que la chair. Tu mara kulikuwa paka Il n'y a eu ngozi, que toutes ces choses. kulikuwa paka Maintenant, mifupa parle à na celui qui a la Sasa signature de la sema vie. na ule kona saini ya bushima. Dis avec moi le roux. Dis avec moi le souffle. Le souffle, Dis avec moi le souffle de Dieu. pumzi ya Mungu. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé de la terre. Wakati Mais Mungu l'homme aliumba kumavumbi, lakini était encore un mort. alikuya La Bible dit, il a fait quoi? alifanya nini? Il a soufflé en lui. Alipuriza ndani yake. Qu'est-ce que l'homme est devenu? Na mtu anakuwa ni Une âme vivante. anakuya mtu wa Tu kuishi. peux acclamer très fort pour le Seigneur. Tunaweza kupika mbele mikono juu ya Bwana. Maintenant, ici, Sasa hapa pour qu'il soit animé, juu akuye na parce que c'était des morts,
La Bible dit, esprit souffle des quatre vents. De moi, il fallait le souffle. Aujourd'hui, je prophétise sur quelqu'un qui a perdu et qui a vu sa vie mourir, qui a vu son travail mourir, qui a vu toutes les choses qu'il tient mourir, qui a vu son activité mourir. Le souffle de Dieu vient. On a prophétisé sur toi, mais les choses ne se sont pas ressuscitées. Mais je dis ce matin, il y a celui qui a la signature de la vie. Non, tu n'as pas dit amen. Reçois le souffle du Saint-Esprit. Non, je n'entends pas un amen fort. Je dis reçois le souffle du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit souffle sur ta vie. Qu'il souffle dans ton travail. Qu'il souffle partout là où tu as perdu. Et regardez. C'était quoi? Des morts. Mais quand l'esprit est entré en action, la prophétie n'a pas fait totalement ce qu'on lui a dit. Parce qu'elle a restauré mais n'a pas amené à la vie. Mais l'esprit a fait au-delà de ce qu'on lui a dit. Quand ils se sont réveillés, le prophète n'a pas dit que c'était des vivants. Le prophète a dit c'est une armée. Or, la différence entre des vivants et une armée, ce sont les armures et les armes. Donc le Saint-Esprit, au-delà de ramener à la vie, il les a équipés. Je prie au nom puissant de Jésus. Ah, tu n'as pas entendu, tu n'as pas donné un amen fort. Je prie que tu reviens à la vie et que tu es maintenant équipé. Équipé pour vaincre les choses dans ton avenir. Équipé pour vaincre les combats qui t'ont vaincu. Aujourd'hui, quelqu'un reçoit un équipement. Reçois cet équipement. Reçois l'équipement qui te permet de régner dans ton entreprise. J'entends pas un amen fort. Reçois la vie et reçois aussi l'équipement. Je n'ai pas entendu un amen fort. Je prie au nom puissant de Jésus. Partout là où tu as échoué, tu reçois la vie et tu reçois aussi l'équipement. Je déclare que plus rien ne te vaincra. La Bible dit si l'ennemi s'élève comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Reçois la vie. Le Saint-Esprit a la signature de la vie. La Bible dit que si c'est par le Saint-Esprit qui habite en vous que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, il rendra la vie à vos corps mortels. Je prie au nom puissant de Jésus, le Saint-Esprit qui est en toi, par la même puissance, par sa puissance, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, je prie que ta vie ressuscite, que ta santé ressuscite, que tout ce qui est en toi ressuscite. Lève ta main droite avec moi, dis-moi, au nom de Jésus. Dis-moi, au nom de Jésus. Ce matin, je reçois le souffle. Dis-le fort, je reçois le souffle. Tout ce qui est en moi revit. Tout ce qui est en moi revit. Tout ce qui est en moi revit. Tout ce qui est mort en moi revit. Je m'impose dans mon environnement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis victorieux. À cause de l'Esprit qui habite en moi. Je m'impose. Je domine. Partout là où le monde m'a refusé. Ne m'a pas accepté. Partout là où les hommes ne m'aiment pas. Je m'impose. Au milieu des environnements dominés par les lois. Je m'impose. À cause de l'Esprit qui habite en moi. Au milieu des environnements où il y a des atmosphères hostiles. Je m'impose. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux taper les mains fort?